Instant gospel avec une des grandes figures du chant choral congolais. Elle est leader du chœur de Séraphin. On l'appelle Madame Alphonsine Atta. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez, Madame? Ça va très bien. Dernièrement, nous avons suivi l'Institut français du Congo dans le cadre de la préparation d'un spectacle que vous aurez du côté de Paris. Oui. Nous vous laissons suivre d'abord ce reportage et nous reviendrons pour en reparler. Pour la prestation du chœur des Séraphins à l'Institut français du Congo semble ne pas être prêt, mais à l'occasion de ce spectacle, il y a eu une levée de fonds et nous aimerons que vous puissiez nous expliquer de quoi il s'agit concrètement, même si dans le fond, on sait que vous participez dans le cadre d'un projet du théâtre de la ville au niveau de Paris. Et on sait que mars, c'est le mois de la francophonie. Et justement, dans cette diversité-là, il y a ce programme avec Escale Bantou qui vous permet d'aller faire valoir le savoir-faire congolais, surtout celui des voix féminines du chœur de Séraphin au niveau de la France. Ben, on vous écoute plutôt. En effet, vous avez assisté à notre prestation à l'IFC. Justement, comme vous venez d'expliquer, c'est dans le cadre d'une prestation qu'on va avoir au théâtre de la ville de Paris, fin mai, le 25 mai, 24-25 mai, plus précisément. En effet, nous sommes invités, le chœur des Séraphins, et pour les voix féminines. Et là, dans l'invitation, il fallait que nous préparions nos titres de transport. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait cette levée de fonds qui est en train de continuer d'ailleurs. D'accord. Parce qu'on n'a pas eu... Les souscriptions continuent. Les souscriptions continuent. Parce que, bon, on a demandé un minimum de personnes et ces personnes, on doit payer nos billets. Et le reste, c'est le théâtre de Paris qui va s'en occuper. D'accord. Si on comprend bien, le chœur de Séraphin est invité à Paris, comme ça se passe un peu dans certains festivals, dans certaines activités. Oui. Tout est pris en charge, mais sauf le transport. Exactement. C'est-à-dire que les billets d'avion, toutes ces choses-là. Exactement. Et donc, le chœur de Séraphin a pensé organiser un spectacle. Oui. En fait, c'est on va dire, une activité de la communication que vous faites pour une levée de fonds afin que les Congolais participent. Et lorsqu'on parle de Congolais, il s'agit du citoyen lambda, il s'agit aussi des gouvernants, il s'agit des mécènes et autres. C'est bien cela? Absolument, parce que quand le chœur des Séraphins est invité, ce n'est pas le chœur Séraphin en tant que tel, c'est le Congo. Parce que c'est l'Afrique centrale qui va être représentée. Donc il y aura le Cameroun, le Congo, le Gabon et le Tchad. Et le chœur des Séraphins va représenter le Congo. Donc nous avons pensé qu'il fallait que les Congolais soient au courant, le Congo profond, comme vous dites, soit au courant que le chœur des Séraphins va représenter le Congo. Et on avait cette difficulté évidemment des transports, des titres de transport. Et justement, on a pensé demander à tous les citoyens congolais de nous soutenir pour qu'on aille représenter le Congo en effet. Un appel de soutien que le directeur général de Télé Congo a saisi au bon, puisqu'il a justement envoyé une équipe au niveau de l'IFC pour couvrir et faire écho à votre message suivant ce reportage. L'alchimie de l'art. Quand le chant choral fait du charme au rythme et sonorité de la musique congolaise de souche, c'est pour un parfait mariage qui arrachera sans conteste une standing ovation de la salle. Ils ont été en Égypte, ils ont été dans d'autres pays, ils ont été en Afrique du Sud. Ces chœurs méritent l'appui même du gouvernement. Au départ, c'est une chorale d'église et maintenant il faut quitter progressivement l'église pour aller affronter les grandes scènes gospel.
Et ce qu'on a vu ce soir, on peut être rassuré que le niveau est déjà là. Cela va sans dire. Le Chœur des Séraphins, avec son festival de voix, son originalité, ses acrobates et ses mélodies, a toujours su comment valoriser le patrimoine culturel immatériel congolais. Et cette comédie musicale, Baré Bakurama, en est une parfaite illustration avec un accent particulier sur la dénonciation des violences conjugales. Bref, ce beau tableau artistique n'est que l'avant-goût du spectacle prévu les 24 et 25 mai prochains au Théâtre de la Ville à Paris en France pour Escale Bonto. Une levée de fonds est donc nécessaire pour permettre à la trentaine des acteurs de ce chœur à s'y rendre. Parce que nous devons aller représenter le Congo avec d'autres pays de l'Afrique centrale. Et chaque pays doit présenter la culture de son pays. Et c'est pour ça que vous avez vu qu'on est parti du nord et Fondo jusqu'au sud. Donc il fallait faire ce brassage-là. 15 millions de francs CFA seront nécessaires pour ouvrir le village. Et pour la levée de fonds du jeudi 20 mars à l'IFC, 4 415 000 francs CFA seulement ont été collectés. Toutefois, les souscriptions continuent. Voilà, on a dit que les souscriptions continuent. Dans le reportage, on a cité 15 millions. Peut-être que ce sera un peu plus aussi. Ce sera un peu plus parce que là, c'est seulement les billets. Il y aura également les frais de visa que nous allons pouvoir avoir. Alors, je vais dans le côté spectacle. Deux temps forts dans ce que vous avez présenté le 20 mars dernier à l'IFC, ce spectacle intitulé Baré Bakuruma. Baré Bakuruma. Les adorateurs. Alors, les adorateurs. Est-ce qu'il s'agit d'un spectacle, d'une création artistique, ou il s'agit d'un groupe d'adorateurs dans les chœurs de Séraphins? C'est les deux. Le groupe d'adorateurs, parce que nous louons, vous avez pu constater, on louait Dieu au cours de ce spectacle-là. Il y a également le spectacle artistique. Vous l'avez vu, justement, les deux, on va les présenter. Et surtout, on va présenter la culture de notre pays. Justement, en suivant le spectacle, vous êtes parti du nord au sud du Congo. Exactement. En mettant en valeur, en exergue la diversité, notre identité culturelle. Donc, nos danses, nos rythmes, parce que lorsqu'on parle de musique africaine, ce n'est pas le slow. La musique africaine de souche, c'est celle que vous nous avez présentée à l'IFC dernièrement. Exactement. Et comment vous faites? Parce que il y a assez de tabous dans le chant choral ou le gospel aujourd'hui, parce qu'on se dit, entre guillemets, la musique de Dieu, c'est un certain rythme, c'est carré, quoi. On ne peut pas faire du mutunta avec la musique de Dieu. On peut pas. Alors, comment vous arrivez à le faire? Ça ne jase pas autour de vous? Non, mais ça ne peut pas jaser, parce que Dieu, lui, il est partout. Hein? On ne va pas dire que Dieu n'est pas dans la musique africaine. Dieu est partout. Donc nous pouvons louer, même nos ancêtres, louer Dieu avec sa musique. Vous savez, bon, je me réfère souvent à nos traditions, quand les anciens se retrouvaient pour faire Umbungi, ils commençaient par louer Nzambe, 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 Nzambacho, avant de commencer leur discours. Donc je ne pense pas qu'il y ait un tabou réel pour Dieu au sein de l'Église, enfin, de la musique religieuse et la musique de chez nous. Parce que je me rappelle bien, à l'époque, on nous disait que non, quand les Blancs sont venus, et on leur disait que non, les Noirs connaissent déjà Dieu. Mais quand ils connaissaient Dieu, ils faisaient comment pour le louer? C'était avec notre musique. Ce n'était pas avec la musique dans nos langues, avec notre dans musique. nos langues, avec nos traditions, avec nos comportements, tout ça. Donc moi je dis que la musique, elle est universelle. D'accord. Elle Dieu est écoute partout. tout le monde, Dieu écoute toutes les tout langues. le monde, c'est langues, toutes les langues. D'accord. Alors, Okondi, je ne sais pas si c'est un des titres de vos chansons. On chante Okondi Nzambe. Okondi Nzambe. Voilà. D'accord. Okondi, c'est Dieu. Oui, Okondi, Mais c'est pourquoi on le dit chef. Okondi Nzambe, ça veut dire quoi? Dieu, le chef, Dieu est le chef. Ah, d'accord. Okondi, ça représente chez nous comme un chef.
D'accord. Voilà le Mokonzi. Quand vous êtes Mokonzi pour votre émission, Mokonzi Nzambe, Nzambe est le chef. Dieu est le chef. D'accord. Merci beaucoup, Madame Alphonsine Atta Ekomba. Oui. Madame Atta Ekomba. On va suivre cet extrait de spectacle. J'ai choisi le titre Okondi. On va suivre tout à l'heure. Beaucoup, c'était un extrait de votre spectacle au niveau de l'IFC. Malheureusement, ceux qui n'ont pas pu découvrir, il faut aller au spectacle parce que nous, à la télé, on ne peut que vous donner des extraits, mais il faut vivre les événements, il faut vivre les spectacles. Et ceux qui seront à Paris, en France, les 24 et 25 mai, devraient justement aller vivre le chœur de Séraphin, grandeur nature, là-bas au théâtre de la ville. Mais avant d'aller au théâtre de la ville, justement, c'est cette affaire de fonds, d'argent. Les souscriptions devraient continuer. Aujourd'hui, dans le reportage, on a suivi que le 20 mars, vous avez récolté à peu près 4 millions de francs CFA. Est-ce que ça pousse? Est-ce que les Congolais souscrivent? En effet, bon, c'est peut-être pas, on va dire, on va continuer. Pas au rythme souhaité, en fait. Pas au rythme souhaité, mais ils commencent déjà. Parce qu'ils ont entendu dire, ils n'étaient pas au courant, il y a d'autres qui viennent soutenir, même s'ils n'ont pas vu le spectacle. Alors, comment ils peuvent faire pour soutenir? Comment ils peuvent faire pour contribuer? Est-ce qu'il y a une somme limite? Est-ce qu'il y a, voilà, comment ça se passe? Non, et on passe par qui? Il y a un numéro de téléphone? Ça se passe comment? Oui, il n'y a pas une somme limite. D'accord. Chacun de nous peut contribuer à hauteur de ses possibilités. Et au 06, c'est mon numéro de téléphone, on m'appelle et puis on va discuter au 06 668 62 06 ou encore au 05 378 45 45. Vous pourrez prendre les numéros? Oui, au 06 668 62 06 ou encore au 05 378 45 45. Le quartier général ou le lieu de répétition du chœur de Séraphin, c'est où? Nous répétons à l'Institut des jeunes sourds. À l'Institut des jeunes sourds. Voilà. Tous les jours? Non, pas tous les jours. Non, pas tous les jours. Nous répétons là-bas le lundi, le mercredi et le jeudi. Non, lundi, mercredi, jeudi, à partir de quelle heure? De 17h à 19h. D'accord. Alors, le chœur de Séraphin, on connaît toute l'histoire de Madame Alphonsine Atta Ekomba. Une véritable, bon, on dit maestro, mais j'ai envie de dire maestra, est-ce que ça existe? Je ne sais pas, mais en fait, une véritable chef d'orchestre dans ce domaine. On a vu comment vous avez tenu de main de maître la chorale Sainte-Odile que nous avons découvert, et vous nous avez fait découvrir aujourd'hui le chœur de Séraphin en peu de temps. Le groupe a été créé en 2023, chœur de Séraphin? Non, 2013. En 2013. Voilà. 2013 à 2025, je ne sais pas, je suis nul en calcul. 2024. Ah non, 2025. Oui, ça nous fait combien de temps? Nul en calcul là. 2013-2025, on est dans 12 ans. 12 ans déjà. Est-ce qu'on peut applaudir Madame Alphonsine Atta pour le grand travail de valorisation du chant choral congolais, mais aussi de notre culture, parce que
chanter en langue, en nos langues, ce n'est pas toujours donné parce qu'il y a une espèce de complexe aussi qui existe dans le monde artistique ou aussi chez nos mélomanes. Lorsqu'on chante dans nos langues, on pense que voilà, ça ne va pas porter, alors que nous chantons les chansons, nous fredonnons les chansons nigérianes, nous fredonnons les chansons de Michael Jackson, chanter en anglais, chanter en yoruba, mais on les fait bien, alors qu'on peut aussi chanter en lingala, en bembe, en teke, comme on a vu dans votre spectacle. Mais en dehors de votre projet pour Paris, on espère que les Congolais vont contribuer, est-ce qu'il y a un album en vue et un projet en vue dans ce sens-là, phonographique? Oui, oui. D'abord, nous avons eu des albums, Follow le Amotema, déjà. Oui. Nous, on est en plein studio pour l'album. Donc, il y aura un album, je crois que... Ça sera après Paris. Oui, après Paris, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps. Après Paris, c'est déjà en forme. C'est déjà en studio, on a déjà tout fait. Mais pour la mise en place, on va faire après Paris. Donc, bon, comme vous avez expliqué, le chœur des Séraphins en train de travailler également pour la culture de notre pays. Vous savez que par 3 fois, le chœur des Séraphins est parti en Égypte au festival Sama, est parti également en Afrique du Sud, où elle a eu quand même un trophée sorti 2e. Le chœur des Séraphins est également parti au Cameroun, Africa Conta, pour représenter toujours notre pays. Donc, bon. Ce sont des grandes plateformes, en fait. Des grandes plateformes, voilà. C'est comme ça qu'on a pu, je crois que c'est à ce stade, à ce niveau, que certainement le Théâtre de Paris a pu nous rencontrer et faire cette invitation. Un élément aussi à souligner de Ugandai, le commissaire général du FESPAM, oui. Il a dit que vous êtes parti de l'Église pour les scènes internationales. C'est-à-dire qu'il y a un format, oui. Chanter dans les églises. Dans les églises, en réalité, on chante pour chanter, oui. Sans regarder le côté, la qualité artistique. Or, il faut changer, il faut chanter, il faut louer Dieu avec beauté. C'est ce que vous faites aussi. Oui, je dois dire quand même que le commissaire général Ugandai, c'est un grand soutien pour nous expliquer comment faire. Donc, ce qu'il est en train de dire là, il sait d'où nous sommes partis et là où nous sommes actuellement. Donc, on le remercie très sincèrement pour ses conseils qu'il nous apporte pour qu'on puisse aller à l'international. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire. Merci beaucoup, Madame Alphonsine Ouattara. On va vous laisser 1 minute pour vous adresser aux Congolais et ça sera la fin de cette émission. Vous adressez aux Congolais qui sont ici au Congo, dans tous les départements, mais aussi aux Congolais et aux Africains qui sont au niveau de Paris en France, qui peuvent aussi toujours participer. Merci. Non, je tiens d'abord à remercier le directeur général de Télé Congo. M. André Ondélé. Voilà, pour sa communication. Parce que quand j'ai eu son numéro de téléphone et je l'ai contacté, rapidement, il m'a dit, Madame Atta, il m'appelle Maman Mokambi, il n'y a pas de problème. En tout cas, je vais vous envoyer les équipes et je vais faire des placements. Et il l'a fait. Je le remercie très sincèrement. C'est déjà le soutien, parce que la communication, c'est très important. Et je remercie également tous les Congolais qui sont en train de soutenir le chœur des Séraphins. En commençant d'abord par les pharmaciens, malgré que ce n'est pas leur profession, mais par la passion de leurs consoeurs, ils sont toujours là, vous avez pu les remarquer. Oui. Je remercie. On a vu la pharmacie Jaguar là-bas, je l'ai vu. Voilà, je remercie également Owando Pluriel, avec, vous avez vu son promoteur qui est l'honorable Owassa, qui était là présent. En tout cas, je les remercie sincèrement. Donc, je remercie toutes les personnes qui sont en train de soutenir le chœur des Séraphins pour cette aventure. Et je souhaite vivement que le Congo, d'autres qui n'ont pas connu encore le chœur des Séraphins, qui viennent nous soutenir. On ne va pas leur faire honte en Europe. On sera vraiment des ambassadeurs pour le Congo. Donc, on souhaite vraiment qu'ils viennent nous soutenir. La levée de fonds continue. Et on souhaite également que les Congolais de la diaspora qui sont en Europe, qu'ils viennent également nous assister en live au théâtre de la ville de Paris le 24 et le 25 mai. Merci beaucoup. Le message est passé, c'est nous qui vous remercions. C'est un honneur de vous recevoir et c'est la fin de cet entretien dans Instant Gospel. Studio 210 continue. Merci beaucoup.